Passons à la méthode suivante en ce qui concerne les suites arithmétiques et géométriques. Donc nous allons voir ici comment montrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique et l'exploiter. En fait, vous verrez que cette année, vous aurez souvent affaire à une suite principale UN qui ne sera ni arithmétique ni géométrique. Et dans ce cas-là, en fait, l'énoncé vous fera faire intervenir une suite auxiliaire, par exemple Vn, qui elle sera construite à partir de la suite UN. Et en fait, cette suite auxiliaire Vn, on vous la fera étudier, et elle s'avérera être soit arithmétique ou bien géométrique. Alors, donc, on va appliquer à Vn les formules de la méthode, la méthode précédente, puis on pourra revenir à la suite UN. L'astuce, c'est que dans cette situation-là qui vient d'être décrite, il pourra être intéressant d'exprimer UN, donc le terme UN en fonction des termes Vn au tout début d'exercice, et par exemple d'annoter avec un astérisque, cette dernière égalité. Alors le principe, c'est qu'on va pouvoir montrer que Vn est arithmétique en prouvant que Vn plus 1 moins Vn est constant et donc ne dépend pas de n et qu'il est égal finalement à R, ce qu'on appellera R, donc finalement la raison de la suite arithmétique. Ou encore on pourra montrer que Vn est géométrique en justifiant dans un premier temps que pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, Vn est différent de 0. De cette manière, on pourra calculer Vn plus 1 sur Vn et montrer que Vn plus 1 sur Vn ne dépend pas de n et donc est constant et est égal donc à la raison qui sera donc la raison de cette suite géométrique que l'on note généralement Q. Et aussi, d'une manière générale, on peut aussi chercher à exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn en utilisant donc l'astuce que l'on a vue ici. Alors, petite remarque, cette dernière technique va être très efficace pour les suites auxiliaires qui sont définies à partir de suites UN qui elles-mêmes sont définies par une relation de récurrence de la forme UN plus 1 égale à A fois UN plus B. C'est ce que l'on appelle les suites arithmético-géométriques. Puisqu'en fait on a une raison ici géométrique et ici une raison arithmétique. Alors je vous invite tout de suite à passer à un exemple pour comprendre cette méthode. Alors en fait on va considérer UN et Vn tels que UN plus 1 est égal à 3UN plus 4 divisé par moins 2UN plus 9 et son premier terme U0 est égal à 0. Et la suite Vn définie par Vn égale à UN-1 sur UN-2. Alors on avait montré dans la méthode au cours de la vidéo sur les récurrences que la suite UN était définie et que pour tout n appartenant à n, les termes un appartenaient à 0, 1 exclu, l'intervalle 0, 1 exclu. Alors ici, on va devoir justifier que la suite Vn existe et qu'elle ne s'annule pas, puis montrer qu'elle est géométrique. Alors, dans un premier temps, on va donc réaliser cette première question. Alors commençons. Comme un, les termes un appartiennent à 0, 1 exclu, alors un est différent de 2, et donc finalement, la suite Vn va exister, puisqu'il n'y a pas de division par 0. Mais aussi, on a, et un est différent de 1, c'est bien U, différent de 1, donc ici, ça s'annulera jamais. On n'aura jamais un qui vaudra 1, donc Vn ne s'annulera jamais. Donc, on peut en conclure, donc, la suite Vn existe et ne s'annule pas. Voilà pour la première question.
Maintenant, on nous demande de montrer que la suite Vn est géométrique. Alors, on a déjà montré que Vn ne s'annulait pas, donc on peut tout de suite passer à soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels et étudier, comme on l'a dit, Vn plus 1 sur Vn pour étudier une suite géométrique. Alors, Vn plus 1, ça va me donner donc finalement Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 moins 2. Alors parfois, ce genre de fraction peut faire peur. Mais vous allez voir que ça se fait assez simplement en multipliant par l'inverse de la fraction. Divisé par Un moins 1. Donc ça c'est Vn. Vn qui vaut Un moins 1 sur Un moins 2. Et tout simplement, donc, ça fait Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 moins 2, multiplié donc, rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu au collège. Donc, lorsqu'on divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc, on multiplie par Un moins 2 sur Un moins 1. Qu'est-ce que ça va nous faire? Donc, on va remplacer Un plus 1 par ce que ça vaut, ce qui est donné ici. Finalement, 3 Un plus 4 sur moins 2 Un plus 9 moins 1 sur 3 Un plus 4 divisé par moins 2 Un plus 9 moins 2. Et ceci fois Un moins 2 sur Un moins 1. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier en haut par moins 2 Un plus 9 et en bas par moins 2 Un plus 9. On a tout à fait le droit parce que, en fait, ça revient à multiplier par 1 finalement. Moins 2 Un plus 9 sur moins 2 Un plus 9, ça fait bien 1. Tout comme 7 sur 7, ça fait 1, et ainsi de suite. Alors ça nous donne donc Vn plus 1 sur Vn qui est égal alors à 3 Un plus 4 moins 1 fois moins 2 Un plus 9, 1 fois moins 2 Un plus 9, sur 3 Un plus 4, moins 2 fois moins 2 Un plus 9, fois bien sûr, donc Un moins 2, sur Un moins 1. Alors ici c'est de la distributivité, donc 3 Un plus 4, moins 1 fois moins 2 Un, ça fait moins par moins plus, donc plus 2 Un, et moins 1 fois 9, ça fait moins 9. Sur 3 Un plus 4, encore une fois de la distributivité, moins 2 fois moins 2 Un, donc moins par moins plus, 2 fois 2, 4, donc plus 4 Un, et moins 2 fois 9, moins 18, fois Un moins 2 sur Un moins 1. Alors je vais me permettre de copier ça pour l'avoir sur la page suivante, pour pouvoir suivre mon calcul. Hop, petit copier, voilà qui est fait, et je vais aller le copier ici. Tac. C'est effectivement plutôt pratique. Donc ça c'est Vn plus 1 sur Vn. Alors, ça nous donne donc... Alors ça nous donne donc 3 Un plus 2 Un, 5 Un. 5 Un plus 4 moins 9, donc, pardon, moins 5. Moins 5 sur 3 Un plus 4 Un, donc 7 Un, plus 4 moins 18, ce qui nous fait moins 14, fois Un moins 2,
sur UN-1. Et là, il faut essayer d'être malin. On peut remarquer quelque chose. C'est qu'on peut factoriser ici par 5. On a 5 ici, 5 ici. Ça fait 5 facteurs de UN-1. Puisque effectivement, si on développe, ça fait bien 5UN-5. Et en bas, on va pouvoir factoriser par 7. Parce que 14, c'est 7 fois 2. Donc ça fait 7 facteurs de UN-2. Voilà. Fois UN-2 sur UN-1. Et donc, on peut simplifier. Et finalement, on a donc Vn plus 1 sur Vn qui est égal à 5 sur 7. Ainsi, eh bien, Vn, la suite Vn, est géométrique de raison 5 sur 7. De raison 5 sur 7. Voilà. Alors, on a vu donc qu'elle était géométrique de raison 5 sur 7. Donc on a bien montré qu'elle était géométrique. Maintenant, on nous demande d'exprimer Vn en fonction de n. Alors là, on va donc utiliser les formules de la méthode précédente. Alors, comme Vn est géométrique de raison 5 sur 7, de raison 5 sur 7, et que le premier terme de Vn, donc V0, est égal et V0 qui est égal donc alors à U0 moins 1 sur U0 moins 2. U0 étant égal à 0, ça fait moins 1 sur moins 2. Donc finalement 1 sur 2. On en déduit que, eh bien, Vn est égal à, comme on l'a vu, la formule c'est Q puissance n moins P fois Vp. Mais ici, P, c'était égal à 0, donc ça fait Q puissance n fois V0. Finalement, Q, c'est la raison, donc c'est 5 sur 7, égale à 5 sur 7 puissance n fois 1 sur 2. Voilà pour l'expression de Vn. Maintenant, on nous demande d'exprimer Un en fonction de n. Alors, on va le faire, donc nous allons exprimer Un en fonction de Vn à partir de la formule Vn égale à Un-1 sur Un-2, puis remplacer Vn par ce que nous venons de trouver. Finalement donc, Vn est égal à Un-1 sur Un-2, ce qui implique que Vn facteur de Un-2 est égal à Un-1. Pardon. Excusez-moi. Et donc, ça nous fait, si on fait la distributivité, donc Vn fois Un moins 2 Vn qui est égal à Un moins 1. On va faire donc, eh bien, passer les... on va essayer de faire passer donc les Un et les... comment dire, c'est-à-dire donner Un en fonction de Vn. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire passer Un de l'autre côté. Donc ça fait Vn fois Un moins Un, je le fais passer de l'autre côté, moins Un, et le moins 2Vn, je le fais passer de l'autre côté, donc égal à 2Vn moins 1. Finalement, ici, on peut factoriser par Un. Ça fait Un facteur de Vn, effectivement, on retrouve ici, facteur de Vn moins 1, qui est égal à 2Vn moins 1. Et finalement, on a Un qui est égal à 2Vn
moins 1 sur Vn moins 1. Et là, on n'a plus qu'à remplacer Vn par ce que cela vaut. Donc 5 sur 7 puissance n fois 1 demi. Donc ça fait finalement 2 facteurs de 5 sur 7 puissance n facteur de 1 demi moins 1 sur 5 sur 7 puissance n facteur de 1 demi moins 1. Et voilà, on obtient le résultat. On n'en demande pas plus. On nous a bien demandé d'exprimer un en fonction de n. C'est ce qu'on a obtenu ici. Comme vous pouvez le voir. On n'a plus que des n. Donc voilà, cette technique de la suite auxiliaire est très très intéressante. Lorsqu'on ne sait pas, lorsque un n'est ni arithmétique ni géométrique, et donc on n'a pas de formule dans le cours qui nous permettent eh bien, de donner un en fonction de n, eh bien, on va passer par une suite auxiliaire, ici c'était Vn, en fonction donc de un. On va étudier cette suite Vn. Ici, elle était géométrique. On va exprimer donc Vn en fonction de n grâce aux formules de cours. Puis finalement, avec un petit tour de passe-passe, on retrouve un en fonction de Vn. Et comme on a Vn en fonction de n, eh bien finalement, on a un en fonction de n. Voilà donc pour la partie suite arithmétique, géométrique et suite auxiliaire. Alors je vous dis à tout de suite pour l'étude du comportement global d'une suite.